Oui, alors tu avais une idée de quelque chose, mais tu as dû sans cesse essayer de te transformer pour t'adapter. Alors au début, il y avait des petits déjeuners, les repas de midi, le soir, et puis enfin, t'as changé plein de fois parce que tu essayais de trouver la Alors martingale, en quoi. fait, j'y suis allée à tâtons. Alors on va dire les mauvaises langues ou certains pourraient dire que j'étais effectivement pas du métier puisqu'on me l'a reproché. Donc c'est Mhm. pour ça que je profite de cette interview pour remettre les choses au point. Ouais, J'ai peut-être pas du métier, mais je peux dire à ma décharge que ouais. ce lieu j'étais obligée d'y aller à tâtons parce que je partais de zéro. Je partais même d'en dessous de zéro puisque Mhm. c'était un établissement qui ne fonctionnait pas du tout ou qui fonctionnait d'une manière extrêmement différente. Associative, hein, dans Associatif. Oh, j'ai l'épisode rien contre précédent. l'associatif. Moi, je suis issue du monde Ouais. associatif. Et pour y avoir fait de très belles choses, je ne suis pas, au contraire, c'est un univers. Je suis assez attachée, même très attachée à la loi 1901 et à toutes ses possibilités. On referme la parenthèse. Non, c'est un lieu où il y avait vraiment plus d'activité. Il y avait, vers la fin, certaines personnes allaient chercher leur bière, on va dire, Eux-mêmes, à au eux-mêmes à prix. la supérette du coin pour aller venir la consommer ici avant de se battre parce que c'était monté au cerveau. Voilà, donc il y avait Oui, vraiment, en il y avait plus, des bagarres générales le soir, toutes les vitres hein. étaient cassées, tous les riverains, Faut moi je... voir d'où venait la place Rigaud. C'était une place qui a été longtemps une place qui était la frontière de la ville bourgeoise avec les quartiers. Là, c'était plus populaire avec les ghettos attenants. Et puis, elle s'était transformée petit à petit. Et le dernier coup de boutoir, ça avait été le départ du Portugais. Euh, Elle s'était transformée en lieu. Bah, populaire, C'est plus, non, là c'est plus populaire. C'était même pas populacier, c'était devenu une place ghetto. une place ghetto. Il y a, oui, peut-être, mais ce que je trouve de positif, ce qui pourrait être chouette dans ce quartier, ce qui pourrait être Ouais. vraiment très bien, c'est d'être populaire dans le bon sens du terme. Comme on le voit dans certaines grandes villes, je pense à Lyon où je suis allée il n'y a pas longtemps, où il y a des quartiers qui sont complètement mixtes, où on trouve effectivement des établissements comme le mien et Mhm. des établissements très très différents, et tous fonctionnent. Tous fonctionnent. Parce que justement, c'est cette diversité, c'est cette variété qui est positive et qui est porteuse pour tout le monde. Donc, Donc cette place Rigaud, elle est donc c'est effectivement tout ça pour dire que cet établissement, je viens de loin. Il n'y avait mhm. plus rien, c'était vraiment en très très mauvais état. Et il fallait effectivement trouver un public, trouver un style. Est-ce qu'il fallait faire à manger à midi? Est-ce qu'il fallait pas? Est-ce qu'il fallait plutôt miser sur le soir? Euh, donc effectivement, on est allé à tâtons jusqu'à ce que je trouve vraiment quand même les styles de l'établissement Mhm. qui aurait été en attendant, on va Ouais. dire, une autre population, peut-être donc l'arrivée vraiment de l'université, qui aurait été de rester plutôt en événementiel. Tu as rencontré le président de l'université? Oui, Est-ce que on vous en s'est... avez discuté? Parce que on a l'impression qu'il y a eu des commerçants, l'UCAP, qui est allé négocier des trucs avec l'université juste avant et qui était à chaque conférence de presse. Mais au finish, rien. Ben moi j'y étais, j'étais jusqu'à ce jour membre de Ouais. l'UCAP et nous avons effectivement rencontré via l'UPE, donc l'Union Mhm. patronale, le président de l'université et c'est vrai on était parti sur une belle dynamique. Là je ne vais pas non plus jeter le bébé avec l'eau du Oui, bain. mais qu'est-ce qui s'est On passé? était Il y sur une avait belle des dynamique, c'est-à-dire il y accords? avait des accords, Ouais. il y a des accords, on est partenaire, commerçant partenaire, il y a un petit livret qui a été édité avec la liste des commerçants qui accordent des remises, Mhm. mais après c'est qu'on peut toujours accorder des remises, mais il faut qu'il y ait des clients. Oui, voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça va peut-être bouger, mais faut falloir. Par contre, le seul problème, c'est qu'il faut tenir. C'est-à-dire que pour que l'université commence peut-être à trouver son rythme de croisière, Mhm. avec une fréquentation régulière du quartier, donc, eh ben, c'est sûrement, je pense sincèrement, on est sûrement sur une bonne année, Alors, au moins. à quel moment tu t'es dit ya basta, comme on dit dans le Chiapas? Ça veut dire quoi? Ça suffit. Bah, j'ai failli fermer fin décembre, parce qu'effectivement, j'ai vu que ça commençait. On a tous eu un très mauvais. Novembre et décembre ont été assez Mhm. mauvais.
ont été assez mauvais. Il y a eu, Bah, à un moment il y a eu donné, une quand les gens grosse n'ont pas proposi- d'argent aussi. Hein. il y a manque d'argent, il y avait énormément de propositions commerciales. Donc ça, je ne vais pas critiquer non plus les Non, propositions commerciales. t'en veux ni au baraque ni au 10/10 en fait. J'en veux à personne. J'en veux à personne. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde puisse travailler. Donc, qu'il y ait une belle offre commerciale, Ouais. c'est super. On appelle ça Et le les Halles, gâteau. oui, n'oublions Les pas Halles, les Halles. et les Halles, qui sont également très bien. Hein. Je ne suis pas du tout dans le politiquement correct. Je trouve simplement que tout est très bien. Mais il y a un moment, c'est peut-être il n'y a pas assez de clients. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les mêmes clients qui vont aller. Ils vont aller là, donc s'ils vont là, ils vont plus là. Et encore, je ne vais pas non plus me plaindre, notamment sur novembre et décembre, j'ai bien fonctionné en événementiel. C'est-à-dire que quand j'ai proposé notamment des concerts ou des lectures, soirées lectures. Tu as fait la part belle aux artistes d'ici. Ça aussi, c'était très bien parce que Oui. ça a l'air curieux de dire ça comme ça parce que ça a l'air évident. Mais par exemple, la mairie de Perpignan ne fait pas la part belle aux artistes d'ici. Et c'est que des commerçants qui jouent le jeu des artistes d'ici, et toi particulièrement, des peintres, des chanteurs, photographes, etc. Quoi. Oui, ben, je trouve que c'est intéressant, le lieu s'y prête. Puis, de toute manière, c'était évident pour moi de faire de ce lieu un lieu culturel, un lieu artistique. Il s'y prête, moi c'est ce que j'ai cette fibre-là. Et j'ai fait des très très belles rencontres. Alors tu as le bonjour de Yann Bucois que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, qui était un aficionado, qui a été désolé, même s'il vit à nouveau en Belgique, que tu es fermé. Je tenais à te le dire. Merci beaucoup, ça a été un client fidèle. Et alors, voilà, je veux dire, donc il y a, en fait, le problème c'est qu'il faudrait peut-être transformer ici en centre culturel de quartier. Ben, ça a été, Avec une radio même. On va dire que quelque part, c'était en train de le devenir, en fait. C'est ce qui m'a fait plaisir. C'est pour ça que je ne vais pas parler d'échec, je vais parler d'un essai qu'il faut transformer, qu'il faut poursuivre autrement, ailleurs, dans d'autres conditions. Mais ce n'est pas un échec, c'est un essai, c'est un coup d'essai. Un quartier, ça peut marcher, ce genre de lieu peut complètement marcher. Mais il faut trouver le modèle économique. Il faut que ce soit un centre civique comme ils ont en Catalogne. Je ne connais pas, mais c'est sûrement, j'irai voir de quoi il s'agit. C'est un lieu de vie, c'est comme ça que je l'ai défini depuis le début. Hein. C'est un lieu de vie et où on renoue avec la tradition du bistrot d'autrefois. Parce que qu'est-ce qu'on faisait au bistrot d'autrefois? On parlait politique, on parlait musique, on parlait de tout, de rien. On connaît les célèbres brefs de comptoir. On pouvait exposer un artiste, pousser la chantonnette, lire un poème. C'est ce que jouer aux cartes. Voilà. Alors, le futur pour, pas le PAMS, puisque maintenant ça ne te concerne plus, le futur pour Michel Larnaud-Perrin, ça te concerne un peu quand même. Mais le futur, j'ai envie de continuer. En fait, j'ai envie de continuer. Continuer quoi? Continuer dans cet esprit-là. Parce que donc réouvrir un établissement ou rejoindre un projet. J'irais plutôt rejoindre un projet, je pense. Parce que tu vas te mettre en marche? Non, je plaisante. J'irais plutôt rejoindre un projet. Là, c'est vrai que ça a été un petit peu dur d'être seul. Je l'avoue, ça a été un petit peu dur d'être seul aux commandes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le travail en équipe. Et je repartirai bien sur un projet. Alors je vais prendre mon temps, non pas que j'ai du temps, de l'argent devant moi, ça n'est pas ça du tout. Ça n'est pas ça du tout, mais prendre le temps de bien réfléchir au modèle et surtout au modèle économique. Parce qu'après, on parlait de positionnement marketing, de style d'établissement, je vois bien ce qui plaît aux gens. Ça, là-dessus, j'ai fait une sorte d'étude de marché grandeur nature, un peu à mes dépens pour certaines choses. Il aurait fallu le faire avant. Hein. C'est pas toujours évident, pas toujours évident. J'ai pas la puissance de feu, on va dire, de certaines grosses structures, mais non, bon, ça a été un essai qui n'est pas raté à mon sens. Donc, alors on va évoquer un problème encore, le fait de l'accessibilité du quartier par le manque de places de parking, ça n'a pas été évident, quoi. Le fameux parking, le fameux sujet du parking, le sujet dont tout le monde parle. La nouvelle politique qui a été mise en place de stationnement n'est pas, à mon sens, pas une bonne idée. Alors on nous a répondu que c'était
ça se faisait dans toutes les villes de France, que ça se faisait ailleurs. C'est pas parce que c'est mauvais partout C'est que... pas parce qu'on le fait partout que c'est bien ici. C'était sûrement pas adapté à Perpignan. C'est adapté peut-être dans certaines villes où on a des moyens de transport autres. Oui, des Ici, transports en commun. des transports en commun qui fonctionnent aussi le soir. Des bus, oui, On alors n'en a des pas. bus On n'en a avec pas. On n'a pas un une réseau. rythmicité de quart Voilà, d'heure. on n'a quand même pas un réseau. Le réseau est là, mais pas Voilà. dans sa... Dans sa complétude, on va voilà, dire. complétude, c'est un joli mot. Voilà, et donc les amplitudes horaires ne sont pas assez importantes. Certes, il y a, effectivement, on ne va pas mentir, il y a le cas, tout un quartier où on peut se garer pour 2 euros la journée, 1 euro la demi-journée, sauf que les places sont prises d'assaut dès 8 heures du matin, et que si on enlève sa voiture, on ne retrouve pas de place. Hein, voilà. Donc là, ce que j'ai dit l'autre jour sur un célèbre réseau social, on a 15 jours de répit, sont les vacances scolaires, donc on a de la place. Mais après, le problème va se reposer, et il n'y a que ce quartier où c'est à 1 euro ou 2 euros, les autres sont beaucoup plus chers, et dès qu'on a dépassé de 3-4 minutes, eh ben bang, 25 euros de prune, ça fait plaisir, ou 15 euros, je crois, si on la paye tout de suite. Moi, j'ai eu un avertissement pour l'instant, donc je m'en tire pas trop mal. Et puis on doit mettre sa Alors moi, ce qui m'a d'identité, beaucoup dérangé, même si on va encore me répondre que ça se fait partout, on s'en ce qui fout. m'a exactement, on Ben, s'en depuis fout. que l'Allemagne nazie tient l'Europe, ça se fait partout. Ça oui. se fait partout. C'est d'entrer ma plaque d'immatriculation. Ouais. C'est vrai que je trouve que c'est du flicage. Pas plus tard qu'hier, j'ai entré mon numéro de plaque et je me suis trompée sur un chiffre. La machine, ça comme oui, ça, c'est une machine. La machine m'a renvoyé ma bonne plaque. Donc je suis bien enregistrée dans les bornes Indigo. Je n'ai pas droit à l'erreur. Voilà. Donc c'est ce flicage permanent qui m'a beaucoup agacée. On ne peut plus passer son ticket. Alors on m'a dit qu'il faut que je télécharge l'appli, que ça doit se gérer. Bon. Ça doit se gérer. Je me rappelle que tu ne l'as pas vu, mais quand il y avait tes problèmes d'arbres et de terre partout, tu as l'élu je ne sais pas quoi qui est passé, et avec deux adjoints qui nous a dit on fait au mieux, on fait au mieux. Ben oui, mais faites mieux qu'au mieux, parce que là vous n'êtes pas à niveau, les gars. C'est dommage ce parking, effectivement. Alors là, effectivement, il y a une petite guéguerre en ce moment entre les commerçants qui sont montés au créneau et les autres qui disent que s'il n'y a plus personne en ville, c'est parce que d'autres sont montés au créneau. Bon, je pense qu'il faut arrêter de se renvoyer la balle. Il faudrait surtout réfléchir, alors même si c'est trop tard pour une certaine partie, peut-être réfléchir quand même à ces gratuités, à des gratuités, notamment je pense du samedi matin. C'est vraiment dommage de payer le samedi matin. C'est sympa de venir faire ses courses à Perpignan le samedi matin, de rester déjeuner, sans se dire zut, il faut quand même que je paye mes 4 premières heures ou mes 3 premières heures. Oui, parce que dès qu'on dépasse d'une seconde, c'est automatique et vlan. Je veux dire, il n'y a pas de pitié. Et puis ça a été confié à une société privée pour un mandat qui dépasse le mandat de la mairie. Ça, c'est quand même fort. Donc c'est vrai, donc c'est engagé quand même très loin. On ne nous a pas demandé notre avis, mais bon, on nous le demande rarement de toute manière. Voilà. Donc c'est... Donc toi, tu es prête à te relancer dans un truc qui serait comme du commerce, mais pas du commerce parce que financièrement, c'est fatigant. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est vraiment une question de modèle économique. Il faut trouver le bon modèle. Là, par exemple, j'étais en location-gérance, c'est pas le bon modèle pour ce genre d'activité. Location-gérance, ça, pour une boîte qui tourne, qui fait vraiment café, bar, restaurant traditionnel. Là, non, je me rapprocherais plus, effectivement, d'un lieu, comme je disais, d'un lieu culturel, d'un lieu de oui, un centre civique. Alors, j'irai regarder, voilà. Centre civique en gestion privée. Non, je continue d'avoir envie de... d'ailleurs, j'habite Perpignan, j'ai envie d'y rester. Toujours rue des Amandiers ? Ah, on ne me donne pas mon adresse. Non. Non, je déménage. Donc. Non, pas d'adresse, mais je reste en cœur de ville. J'aime cette ville et je pense qu'il y a des atouts, il y a beaucoup d'atouts. Après, il faut arrêter de se monter les uns contre les autres, parce que ça ne fait pas avancer non plus le schmilblick, comme on dit. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie perdue, et puis de toute manière, je suis une optimiste, donc je vois toujours le verre à moitié plein. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, tu as été, entre guillemets, récupérée par France Bleu Roussillon comme chroniqueuse, c'est ça ? C'est pas récupéré, le terme, je valide pas ce terme. On m'a proposé, collaboratrice. Oh non plus, on m'a proposé de venir effectivement chroniquer le mercredi soir dans l'émission de Patrick Mas,
que j'apprécie beaucoup. Oui, tu ne vas pas dire des saloperies, sinon tu ne vas pas y rester et longtemps. Je trouve cette émission très sympa. Elle permet aussi de rencontrer des gens, de dire ce qu'on a à dire, et puis de chroniquer sur des sujets d'actualité. Ça fait passer un bon moment. Et donc, c'est l'émission, c'est Si on parlait. Si on parlait. L'émission de Patrick Mas, le mercredi. Enfin, c'est mardi, mercredi, jeudi, et moi j'y suis le mercredi, 18h à 19h. Donc je n'ai pas le sujet, mais on verra bien demain. Voilà. Eh bien, on te remercie, Michel, Larnaud et Perrin, les trois à la fois, et on se dit à la prochaine pour merci, de nouvelles aventures. Merci.